Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous écrivez un email à votre ami préféré pour l'inviter à la soirée de fin d'année. Vous lui donnez toutes les informations nécessaires. Tâche 2. Vous avez décidé de changer vos habitudes alimentaires. Écrivez un article sur votre blog pour expliquer les raisons. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'environnement, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de la circulation routière des voitures en ville. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous écrivez un email à votre ami préféré pour l'inviter à la soirée de fin d'année. Vous lui donnez toutes les informations nécessaires. Correction. Bonjour Karim, j'espère que tu vas bien. Par ce mail, je t'invite à notre soirée de fin d'année. Elle aura lieu le samedi 18 décembre à partir de 19 h chez moi. La soirée sera une occasion de célébrer la fin de l'année et de passer du temps ensemble. Nous aurons de la bonne musique, de la nourriture délicieuse et des boissons pour tous les goûts. L'ambiance sera décontractée et festive. Alors, n'hésite pas à te vêtir comme tu le souhaites. J'espère que tu pourras venir et passer une excellente soirée avec nous. Si tu as des questions ou si tu souhaites apporter quelque chose, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt, Francis. Nombre de mots 113. Tâche 2. Vous avez décidé de changer vos habitudes alimentaires. Écrivez un article sur votre blog pour expliquer les raisons. Correction. Mes nouvelles habitudes alimentaires. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai pris la décision de changer mes habitudes alimentaires pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai réalisé que les aliments que je consommais étaient souvent riches en graisse, en sucre et en sel. Ces aliments étaient non seulement mauvais pour ma santé, mais
il contribuait également à me faire prendre du poids. De plus, j'ai remarqué que je me sentais fatiguée et léthargique tout au long de la journée. Je me suis rendu compte que ma consommation d'aliments transformés et de fast-food était en train de nuire à ma santé physique et mentale. Enfin, pour améliorer ma santé, ma qualité de vie et pour soutenir des pratiques alimentaires plus éthiques, j'encourage tout le monde à réfléchir à leur consommation d'aliments et à considérer des changements positifs pour leur santé et pour l'environnement. À bientôt, Francis. Nombre de mots 147. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'environnement, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de la circulation routière des voitures en ville. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Sophie, 35 ans, infirmière. Pour moi, la voiture est indispensable en ville. Elle me permet d'aller rapidement d'un patient à l'autre sans dépendre des horaires de transport en commun. De plus, je transporte régulièrement du matériel médical, ce qui serait compliqué sans voiture. Document 2. Martin, 42 ans, architecte. Je pense que les voitures en ville contribuent à la pollution et à la congestion. Les villes devraient encourager les alternatives comme le vélo et les transports en commun pour améliorer la qualité de vie, réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des espaces publics plus conviviaux. Correction. L'utilisation des voitures en ville. De nos jours, la question de l'utilisation des voitures en ville suscite des avis divergents. Sophie considère la voiture comme indispensable à son travail en raison de sa mobilité et de la nécessité de transporter du matériel. Martin, par contre, souligne les problèmes environnementaux et sociaux engendrés, tels que la pollution et la congestion. À ce sujet, il est indéniable de reconnaître que l'emploi des voitures en ville impacte négativement sur l'environnement et sur l'individu. Tout d'abord, les voitures émettent des gaz d'échappement nocifs tels que le dioxyde de carbone et les particules fines, contribuant ainsi à la pollution atmosphérique et à la détérioration de la qualité de l'air urbain. Ensuite, les voitures individuelles occupent une grande quantité d'espace dans les villes, que ce soit pour le stationnement ou pour la circulation, réduisant ainsi l'espace disponible pour d'autres usages, tels que les espaces publics et les parcs. Pour conclure, bien que la pratique des voitures en ville impacte négativement sur l'environnement, il n'en demeure pas moins qu'elle facilite le quotidien de bon nombre de personnes. Nombre de mots 180. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!